comme son lot de frissons, partage, play. Tous parés pour la compétition, symbole d'une génération. Si vous voulez plaisir et passion, amitié, respect. Entre Capelle et le buisson. Alors, chers amis, merci de votre fidélité. Nous voici à nouveau pour parler du football, en particulier de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, on va s'attarder sur la 4e journée de la Ligue des Champions avec des matchs XXL, des prestations qui vont promettre beaucoup de suspense. À côté de moi, un jeune talentueux, un jeune pertinent qui a une éloquence extraordinaire. Il s'appelle PDS, ça veut dire Pape Demba Sall. Pape Demba, bonsoir. Alors bonsoir à vous également, Ibrahima Junior Lai. C'est un plaisir de partager déjà ce moment avec vous, mais également de discuter sur un sport qui passionne et qui arrive à conquérir le monde du sport en tout cas, qui est le football. Alors c'est un plaisir d'être là avec vous. Merci. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, chers amis, comme vous le voyez, je serai le présentateur parce que mes présentatrices ne sont pas là. Khadi, je la salue au passage, elle est un peu souffrante, en tout cas je la souhaite un très bon rétablissement. Un coucou également à maman et à Adi, à tout le monde, à toute la team. On va démarrer avec cette rencontre qui opposera le Paris Saint-Germain et Leipzig, les Allemands. C'est une rencontre qui se jouera au Parc des Princes. Quelle analyse faites-vous sur ce choc entre le Paris Saint-Germain et Leipzig? Alors je vais déjà commencer par la phrase de Tuchel qui dit que cette rencontre est perçue comme une finale. Vu déjà la position du Paris Saint-Germain et de Leipzig, on voit que déjà le Paris Saint-Germain est en mauvaise posture puisqu'il est 3e de son groupe et il rencontre une équipe également qui est en train de se battre pour essayer d'avoir une qualification, de trouver les 8e de finale. Donc c'est un match qui s'annonce quand même palpitant. Maintenant, le seul souci chez les Leipzig, c'est l'absence de Upamecano qui est un grand désavantage pour eux, puisque Paris Saint-Germain va jouer au Parc des Princes et qu'il y a le retour de Icardi, donc ça risque en tout cas de créer des brèches. L'absence de Upamecano peut créer des brèches et surtout avec le retour de Mbappé et consorts, ça risque de faire mal à cette défense de Leipzig. Maintenant, bon, par rapport à toujours dans ce match, est-ce que les Allemands n'auront pas de chance vu les blessés en tout cas des joueurs parisiens? Beaucoup de joueurs sont blessés à l'image de Gana Gueye, de Kerrer, de Kimpembe, de Neymar. Donc aujourd'hui l'infirmerie parisienne est vraiment pleine. Donc est-ce que la bande à Tuchel n'a pas également une opportunité pour remporter ce match? Effectivement, toutes les deux équipes sont touchées, toutes les équipes sont touchées. Maintenant, ça reste un match de football, tout est possible. Déjà, si on jette un coup d'œil sur les précédentes prestations du Paris Saint-Germain, on voit qu'ils ont fait des prestations à dents de scie. Donc voilà, ils n'avaient pas à trouver leur meilleur niveau. Maintenant, il faut s'attendre en tout cas à un match où il y a beaucoup d'intensité et puis tout sera possible. Voilà. Alors, à présent, on va parler des coéquipiers d'Edouard Mendy, les Blues de Chelsea. Alors, vous avez regardé en tout cas les prestations de Chelsea aujourd'hui, qui n'a toujours pas perdu en Ligue des Champions. Jusqu'où peut aller les Blues de Chelsea dans cette Ligue des Champions? Alors, je pense qu'ils sont en train de faire une très bonne saison, en tout cas. Et surtout Mendy également, qui est en train de faire de belles prestations. Donc, en tout cas, moi, je le souhaite d'aller encore plus loin, puisque ça fait un bon moment que Chelsea n'a pas retrouvé ce niveau. Maintenant, c'est la Ligue des Champions. Il y a plein de surprises. Donc la seule chose à faire, c'est de garder le rythme et de s'imposer comme ils ont l'habitude de le faire en championnat. Et j'espère qu'ils iront plus bien. C'est quoi en fait le secret de cette équipe de Chelsea cette saison? Qu'est-ce qui les a permis aujourd'hui d'être là? Voilà, je pense que c'est au niveau du recrutement surtout. Déjà le recrutement commence par le poste de gardien, Edouard Mendy qui fait en tout cas des choses extraordinaires, qui arrive à se gérer quand même, mais également l'arrivée de Timo Werner, Havertz, donc c'est des joueurs extraordinaires qui sont capables de faire la différence à tout moment. Donc vu la capacité de ces joueurs, c'est très normal qu'on trouve Chelsea à ce niveau. Donc c'est tout à fait logique. Je pense que c'est le point positif qu'il faudra souligner également pour en tout cas apprécier la performance des Blues. Parlons effectivement des Merengues. Le Real actuellement 3e de son groupe. A-t-il les chances de sortir en tout cas de ce pool?
Également, le Real est dans une position très compliquée, je dirais très compliquée. Déjà, il y a leur leader Sergio Ramos qui est blessé et tout le monde sait le visage que le Real a sans Sergio Ramos. Donc ça devient une équipe très accessible, très facile à battre quand Ramos n'est pas là. Benzema également. Et Benzema également qui est en train de leader de l'attaque. Donc, et surtout, la chose à souligner, c'est qu'ils vont retrouver l'Inter de Milan. Et l'Inter de Milan, pratiquement, il n'y a pas de blessés. Et la position qu'il a, c'est-à-dire l'Inter est à 2 points du Real Madrid. Donc ce qui est sûr, ils vont se battre au moins pour garder la 3e place, aller en Ligue Europa, que de se laisser battre par le Real qui est sans Ramos et sans Benzema. Donc je pense que l'Inter fera tout en tout cas pour essayer de battre cette équipe des Merengues. Alors on va s'intéresser d'ailleurs sur cette rencontre-là. L'Inter qui va jouer en tout cas avec le Real de Madrid. Et il y a le retour du grand Romelu Lukaku, le meilleur buteur aujourd'hui de la saison en tout cas chez les Interistes. Il est revenu. Lukaku, vous savez, il y a cette armada offensive des Interistes, mais Lukaku, sa maestria également, sa force et sa technique est juste incroyable. Est-ce que la défense merenguaise, à l'absence de Sergio Ramos, pourra contenir l'attaquant belge? Effectivement, c'est la question qui mérite d'être posée puisque déjà, on sait que Varane sans Ramos, il est très sous-estimé sans Ramos. Oui. Maintenant, s'il arrivera à tenir tête à cette attaque de l'Inter, je ne pense pas, parce que non seulement Romelu Lukaku, c'est un joueur très énorme avec une très grande corpulence. Je pense qu'il risque de faire très mal à cette défense des Merengues. Ce sera très difficile pour le Real de pouvoir contenir cette attaque. Et maintenant, qu'est-ce qui manque aux Merengues en Ligue des Champions cette saison? C'est l'assiduité, je dirais c'est l'assiduité, puisque le Real n'arrive pas à enchaîner des victoires en phase de groupe. Donc c'est déjà un problème. Déjà qu'il lui reste, après le match contre l'Inter, et qui s'annonce difficile déjà, il ne lui restera que 2 matchs. Et s'il ne fait pas attention, il risque de se retrouver en Europa League. Et c'est ce qui n'est pas souhaitable, vraiment. Alors on va s'intéresser aux équipes qui n'ont pas encore perdu, en tout cas en Ligue des Champions cette saison, qui ont remporté tous leurs matchs, à savoir le Barça, Bayern Munich, Liverpool de Sadio Mané, Manchester City. Alors jusqu'où peut aller ces équipes-là qui ont pour le moment raflé tout? Alors pour le moment, je pense que le Barça et Manchester City, ils présentent 2 visages puisqu'ils ne sont pas performants dans le championnat. Mais par contre, en Ligue des Champions, ils arrivent à faire des prestations, ils arrivent à faire des performances. Par contre, le Bayern et le Liverpool, ils arrivent quand même à se gérer. Sauf que Liverpool a enregistré dernièrement beaucoup de blessures. Maintenant, on ne sait pas comment est-ce qu'il va se débrouiller pour essayer de remporter les matchs en Ligue des Champions. Alors, on va s'intéresser d'ailleurs sur cette équipe de Liverpool, la bande à Tuchel, à Sadio Mané. Quel est l'avenir des coéquipiers de Sadio Mané après avoir perdu des joueurs comme Van Dijk, comme Alexander-Arnold et récemment comme Jordan Henderson? Alors, je trouve que c'est déjà dur. C'est déjà très dur pour cette équipe de Liverpool, vu que déjà ils ont en tout cas, il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés. Et puis c'est des joueurs très importants, voilà, qui ont un apport sur l'équipe. Maintenant, le fait de les perdre, ça risque d'avoir des conséquences sur la prestation du club en championnat, autant en Ligue des Champions. Maintenant, la seule chance qu'ils ont, c'est que peut-être il y aura le mercato de janvier et peut-être qu'ils vont en profiter pour essayer de recruter des joueurs et essayer de combler le manque. Alors maintenant, on va parler de Manchester United, l'autre équipe anglaise qui avait perdu à l'aller face à Istanbul. Quel genre de match pouvons-nous nous attendre? Alors je pense que Manchester est assez engagé pour remporter cette rencontre, puisqu'ils savent que Leipzig est derrière eux et puis ils vont tout donner pour essayer de battre cette équipe du PSG et pourquoi pas aller chercher la première place. Maintenant, même s'il y a la différence de but entre United et Leipzig, maintenant, mais je ne pense pas qu'ils vont lâcher, ils vont essayer de garder cette première place parce que ça fait un bon moment que Manchester United n'a pas été aussi bon en Ligue des Champions et n'a pas présenté une aussi belle équipe en Ligue des Champions. Voilà. Alors, chers amis, chers abonnés, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé
toute la vidéo. Pape Demba, merci d'être là. Merci à vous. Merci d'avoir été là, excuse-moi. Merci à vous. Voilà, je vous laisse le dernier mot. Alors déjà, c'est un plaisir de partager ce plateau avec mon cher, comme d'aucuns l'appelle, le consultant de tous les temps, et le plus Kabibey. En tout cas, je lui souhaite un avenir radieux avec une très belle carrière. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous. Merci. Merci beaucoup. Chers amis, alors si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous puis activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous étions là pour discuter un peu de la Ligue des Champions, notamment les rencontres qui se dérouleront cette semaine en Ligue des Champions, notamment la 4e journée. Alors c'était un plaisir et un redoutable privilège d'accueillir ici notre ami, notre frère Pape Demba Sall PDS. Sur ce, je vous dis hasta la vista.